Bonjour cher peuple de Dieu. Comme vous le savez déjà, 2023, nous l'avons dénommé l'année des exploits avec Dieu. Psaume 108, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Et chaque mois, il y a un thème. Ce mois de mars, le thème, c'est le combat spirituel et la délivrance. Exploit par le combat spirituel et la délivrance. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous allons donner la définition du combat spirituel et la définition de la délivrance. Le combat spirituel, c'est le combat, comme le dit le nom, c'est le combat par l'esprit, le combat dans l'esprit, dans le monde des esprits. Donc, on dit combat spirituel, c'est un combat contre les mauvais esprits, c'est-à-dire nous prions par le nom de Jésus et le combat se fait de manière spirituelle. Ce n'est pas nous qui allons nous battre contre les démons, mais par nos prières, les anges agissent, ils combattent les démons. Les démons ont été chassés du ciel. Les démons ont été chassés du ciel par les anges. Et ces mêmes anges-là combattent les démons sur cette terre par nos prières. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu a donné la terre aux hommes. Les anges ne peuvent pas chasser les démons si un homme ne prie pas. Si une personne ne prie pas pour leur dire au nom de Jésus, je chasse tel esprit, je chasse tel démon, les anges ne peuvent pas les chasser parce qu'ils ont été chassés du ciel. Ils sont sur la terre, ils ont été précipités. La Bible les appelle les puissances de l'air, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ça dit quoi? Il y a plusieurs ciels. Donc, ils ont été chassés du ciel de Dieu. Ils sont précipités. Et il y a un temps où Dieu va les enfermer définitivement dans la géhenne. Ils vont rester là-bas pour toujours. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore dans la géhenne. Mais Jésus est venu, nous a donné le pouvoir de les chasser aussi de nos vies, de nos affaires, de nos familles. Donc, c'est un combat que nous devons faire régulièrement parce qu'eux, ils font partie du monde des ténèbres. Donc, dès que ta lumière s'éteint, ben, les ténèbres sont là. C'est pas que dès que tu ne pries pas, les démons vont t'attaquer, hein. Mais eux, ils gagnent des territoires au fur et à mesure que ta lumière s'éteint. Donc, il y a des zones de ta vie où tu vas sentir qu'ils commencent à avoir des difficultés, même s'ils ne te tuent pas. Mais ils te mettent les bâtons dans les roues. Voilà, ils empêchent certaines choses, ils font des blocages et tout. Partout où il y a les ténèbres, les démons sont là-bas. Et ce n'est pas les ténèbres physiques, hein, c'est les ténèbres dans le monde spirituel. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais Jésus n'est pas une ampoule, il n'est pas un lampadaire. De quelle lumière il parle? Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a la lumière et puis il y a les ténèbres. Donc, quand ta lumière diminue, les ténèbres sont là. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Quand il n'y a pas de lumière, ben, les ténèbres sont là naturellement. Il faut que tu allumes d'abord pour que les ténèbres disparaissent. Donc, en fait, la présence de la lumière efface les ténèbres. Donc, quand ta lumière baisse, ben, les ténèbres commencent à s'installer. Et dans les ténèbres, le monde des ténèbres, voilà, ça englobe les esprits mauvais. Donc, eux, ils sont là pour empêcher la réussite, pour donner des maladies, pour attaquer, mettre des difficultés dans les familles, dans les couples, au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des finances. Ils veulent rendre la vie difficile aux hommes. Donc Jésus nous a donné le pouvoir sur eux. Il dit de les chasser au nom de Jésus. Donc quand tu pries là, et puis tu les chasses là, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. La différence avec la délivrance, c'est que on les chasse de la vie de quelqu'un. Quand on dit on fait délivrance là, ça dit qu'on est en train de les chasser de la vie de quelqu'un. On veut délivrer la personne. Mais le combat spirituel, ce n'est pas que forcément les démons sont dans une vie. Hein. Tu les chasses de ta vie, ce n'est pas que tu es possédé. Le Seigneur a donné la prière notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est la partie du combat spirituel. Donc, dans la prière régulière que le Seigneur nous a donnée là, il y a la partie où on doit dire, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Le malin là, c'est qui? C'est le diable, c'est Satan. Que Dieu ne laisse pas ces tentations-là nous prendre, voilà, nous arracher à son amour, prendre le dessus sur nous pour qu'on tombe dans ces pièges, dans ces tentations, qui nous donne la force, qui ne nous induit pas, qui ne nous laisse pas dans la tentation du diable, mais qui nous délivre du malin. Jésus a dit, Pierre,
Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. La prière nous délivre des œuvres des ténèbres. La prière nous délivre des œuvres des démons, de Satan et de sa clique. Tous ces démons-là, voilà, les démons, ce sont les anges déchus. Et leur prince, là, c'est le diable. Celui qu'on appelait Lucifer, l'ange de lumière, qui a cru qu'il était même finalement plus puissant que Dieu. Il a voulu remplacer Dieu. Mais quel projet! Et finalement, ce n'est même pas Dieu qui l'a précipité, ce sont les anges qui se sont chargés de ça. Donc, il a vu lui-même qu'il était très petit. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a perdu sa gloire et sa puissance s'est transformée en puissance maléfique. Parce que le péché s'est trouvé dans son cœur. Donc, c'est devenu quelque chose de diabolique, de maléfique, des choses du monde des ténèbres. Et les démons, les anges qui avaient été aussi séduits par lui, ben, ils ont été transformés en esprits mauvais. Donc, leur puissance est là, mais c'est devenu maléfique. Mais heureusement, nous avons une puissance supérieure par le nom de Jésus. Donc, le combat spirituel, c'est quoi? C'est quand tu attaques les œuvres des ténèbres pour les chasser de ta vie, de ta maison, de tes affaires. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, chaque fois que tu pries là, il y a une partie où tu dois les chasser. Tu les chasses de ta vie, tu les chasses au niveau de ta santé, de ta famille, de la vie de tes enfants, de tes futurs enfants, de la vie de ton couple, de votre famille. C'est ça qu'on appelle combat spirituel. On les chasse aussi au niveau national. Ce sont les esprits mauvais qui envoient la guerre. Quand les gens ne se sont pas entendus, puis la guerre arrive là, les démons sont derrière. Parce qu'ils sont avides de sang. Ils ont besoin que les êtres humains s'entretuent entre nous. La terre, là, elle est encore grande. Chacun peut avoir sa place. Dieu lui-même a dit de remplir la terre. Mais l'ennemi va créer des malentendus, des situations qui semblent ne pas avoir de solution de manière physique. Et les gens en viennent aux âmes. Eux, on s'entretue, les gens meurent. Et plus tard, il y a des traités qui sont signés. On ramène la paix. Et ceux qui sont morts, ils sont déjà morts. Donc, quelque part, ce sont les démons qui sont cachés derrière. Donc, eux, ils sont là pour détruire le bien-être de la race humaine. Ils sont là parce qu'ils ont échoué au ciel. Et Dieu a donné la terre aux hommes. Donc, ils ne veulent pas que nous, on ait aussi la paix ici. Mais heureusement, ils ne sont pas les plus forts. Et Dieu n'a pas perdu le contrôle du monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Mais seulement, il nous a créés libres. Il a créé les hommes libres. Donc, Dieu ne peut pas te forcer. Donc, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui accepte Jésus-Christ, alors il reçoit cette puissance-là de combattre les démons. Mais il y en a qui préfèrent adorer les démons, il y en a qui préfèrent faire la sorcellerie, il y en a qui préfèrent voilà, être dans les loges, il y en a qui préfèrent l'occultisme. Dieu ne peut pas, il peut rien, parce qu'il nous a donné le choix. Il nous a créés libres. Donc, ce que chacun choisit là, c'est ça qui agit sur lui. Et les démons se font adorer comme s'ils étaient Dieu. Mais ils ne sont pas Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu créateur de tout. Mais Dieu ne force pas. Nous les hommes, il nous a créés, il nous a donné la vie. Et il nous dit, voici, je mets devant toi la mort et la vie. Mais moi, je te conseille de choisir la vie. Tu as le pouvoir de choisir. Dieu voulait des êtres comme lui, qui puissent choisir entre le bien et le mal. Les animaux n'ont pas à choisir. Donc, il a créé les animaux, ils ne s'inquiètent même pas pour ça, parce que eux, c'est ce qui est en eux qu'ils font. Mais il voulait des gens qui soient capables de dire, naturellement, d'eux-mêmes, je te choisis, toi, Dieu. Pendant que je peux choisir le mal, mais je te choisis, toi, Dieu. Alléluia. Donc, quand un être humain pêche, ou bien il désobéit à Dieu, ou bien il choisit d'adorer les démons, il installe les ténèbres dans sa vie, et les démons règnent dans sa famille, les démons règnent dans sa propre vie, au niveau de sa santé, partout. Et Dieu n'y peut rien parce que c'est son choix. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit prêcher la bonne nouvelle. C'est pour ça que nous qui sommes nés de nouveau, nous devons prier pour les autres. Et nous devons chaque fois partager le message du salut. Et nous devons faire le combat spirituel. Chasser les mauvais esprits des influences de nos familles. Chasser les mauvais esprits de l'atmosphère de nos maisons. Chasser les mauvais esprits par rapport à la relation de nos enfants entre eux. Parce qu'il y a des familles divisées. Ça commence déjà tout petit. D'autres même tout petits s'entendaient. Mais maintenant ils sont devenus grands. C'est la haine. Ce sont les démons qui sont à la base. Les démons divisent les nations, divisent les familles, divisent les couples, divisent même des frères et sœurs. Mes frères, mes sœurs, c'est comme ça. Donc, le Seigneur dit de combattre. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang,
Mais contre les démons, c'est-à-dire notre combat, ce n'est pas contre la chair, c'est-à-dire ce n'est pas un être humain qu'on doit combattre, on doit se battre physiquement. Non, c'est le combat spirituel. On a à lutter contre les esprits mauvais. Mais quand on prie là, ce n'est pas nous qui nous battons. Les esprits là, ce sont des esprits, ils ne sont pas visibles. Nous, on est dans la vie normale, là, on a un corps et tout. Tu vas taper un esprit, ça ne peut pas. Mais tes prières là, ça amène les anges à les combattre. Alléluia. Nous allons lire les versets bibliques. Éphésiens chapitre 6, lisons à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà. C'est la Bible qui nous parle du diable. Ça ne veut pas dire que le diable est supérieur à Dieu. Hein? Dieu est dans notre vie. Et Dieu est le plus puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. Et même le diable, là, au début, il s'appelait Lucifer. C'est Dieu qui l'a créé. Mais comme chacun de nous choisit la voie qu'il veut suivre, mais Lucifer a décidé de devenir mauvais. C'est pour ça qu'on l'appelle le diable. Le mal s'est trouvé en lui. Il a voulu détrôner Dieu. Il a voulu détrôner Dieu. Mais quel projet! Et finalement, il a perdu sa place d'ange. Il est devenu un démon, un ange déchu. Et c'est définitif. Donc, eux, leur place, ce sera dans l'enfer, de manière éternelle. Mais comme Dieu fait tout, chaque chose en son temps, il n'est pas pressé. Il va le mettre en enfer quand le temps va arriver. Mais en entendant, il nous a donné le pouvoir contre lui. Amen. Donc, si tu ne veux pas qu'il règne dans tes affaires, tu dois le combattre. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc, quand il te parle de domination, autorité, ce ne sont pas des autorités physiques, hein. Ce sont des autorités diaboliques spirituelles. C'est contre eux que nous, on lutte. Ils s'établissent sur des villes, ils s'établissent sur des pays, sur des continents, sur des villages, sur des familles. Ils se font appeler autorité dans le monde spirituel, mais le monde ne leur appartient pas. Voilà. Mais la Bible dit c'est nous qui avons le pouvoir. Mais un pouvoir, on l'exerce. Au nom de Jésus, nous devons les combattre. Eux, ils sont esprits, nous, on est êtres humains. Mais quand nous, on prie au nom de Jésus, les anges les combattent. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. On est en guerre, mais ce n'est pas nous qui combattons. On dit de prendre les armes de Dieu. C'est parce que tu ne veux pas prier, tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas lire la parole, tu ne veux pas marcher en fonction de la parole de Dieu. Donc, tu es désarmé, tu ne mets pas revêtu, donc tu prends des coups. Ce n'est pas nous qui combattons. Nous, on prie. Nous, on vit selon la parole de Dieu, on met en pratique, on est connecté au ciel. On vit sur la terre, mais nous, on est du royaume de Dieu. Donc, il faut que tu sois dans le royaume, dans tes pensées, et de manière, voilà, dans ta vie de tous les jours, tu dois vivre avec la parole et tout, et tu as le pouvoir, donc tu installes le règne de ton Dieu. Donc, les choses, naturellement, vont aller bien pour toi, parce que tu es dans le règne de ton Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas nous qui combattons pour dire, ça là, on va lutter contre les démons. Non, tu ne les vois même pas. Les anges les connaissent, ils les ont déjà combattus au ciel là-bas, ils les ont jetés ici. Donc, c'est les mêmes anges là. Quand nous on prie, c'est eux qui sont les taper, ils disent, bon, comme Dieu n'a pas encore décidé de vous mettre en enfer, il y a un temps où il va le faire là. Quand les chrétiens prient, nous on vous chasse. On vous chasse de leur vie. Maintenant, celui qui prie, parce qu'il veut que vous soyez chez lui. C'est spirituel. Pourquoi Jésus dit de les chasser? Mais quand tu ne les chasses pas, ça veut dire qu'ils sont les bienvenus. Donc les anges vont faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. Quand tu vois, les anges vont leur dire de quitter là. Les démons vont dire, mais de quoi je me mêle? Eux-mêmes, ils ne nous ont pas chassés. Vous voulez quoi? Vous nous avez chassés du ciel, on est venu ici. Là, vous êtes encore sur notre dos. Ceux-là, ils veulent de nous. Donc c'est quand tu pries là, que les anges disent, non, 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 eux aussi, ils ne veulent pas de vous. Quittez ici. Alléluia. Ici, à l'église La Moisson, tous les dimanches du mois de mars, ce sont des dimanches de délivrance, de combat spirituel. Ici, tous les dimanches à partir de 10 h. Désormais, vous aurez le programme de nos cultes. Comme ça, vous allez programmer tel culte, je m'en vais à tout coin, tel culte, je m'en vais à tout coin. Il y
y a des hôtels ici à Lille. Vous prenez, vous venez. Chaque dimanche, il y a la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de la délivrance. Même quand on aura fini le thème de délivrance, ça dit quoi? Venez régulièrement dans la présence de Dieu. Venez prendre l'onction qui libère, l'onction qui délivre. L'église est ici. Vous pouvez faire votre programme, même si vous êtes loin. Bon, ce mois-là, au moins une fois par mois, ce mois, je vais aller à Tourcoing. Ou alors, comme je ne suis pas loin, je vais aller chaque 2 dimanches. Ou alors, comme je suis même dans le quartier, là, je suis dans la ville où je suis pas, je peux me déplacer facilement, j'ai un véhicule. Chaque dimanche, je vais aller prier. Le culte, il commence à 10 h, vous avez le temps de venir. On finit vers midi. Voilà, si vous voulez faire les entretiens, mais sinon, à midi, on a fini. Tu peux rentrer. Donc, tu peux t'organiser. Chaque dimanche, le Saint-Esprit se manifeste ici. Vous voyez? La Bible dit qu'il y a une piscine qu'on appelait Bethesda. Et chaque fois, il y a un ange qui remuait. Et le premier qui tombait dans l'eau, il était guéri, quelle que soit sa maladie. Ça veut dire quoi? L'onction, voilà, est présente. Ça veut dire c'est comme si l'eau était remuée. Viens à nos rencontres spirituelles, les cultes, et puis les croisades à Aubervilliers. Tu as un problème, quelque chose qui ne va pas. Tu es à la maison, alors que tu aurais pu aller entrer en contact avec l'onction pour ta délivrance, l'onction pour ta guérison, l'onction pour l'ouverture des portes, pour les déblocages, l'onction pour que ta vie puisse aller bien. Souvent, tu es là, tu es juste mal à l'aise. C'est le Saint-Esprit qu'il te faut. C'est la présence de Dieu qu'il te faut. Donc, tous les dimanches ici à Tourcoing, tout ce mois de mars, là, ce sera spécial délivrance. Le samedi 8 avril et le dimanche 9 avril, ce sera la retraite spirituelle de Pâques, ici, à Tourcoing. Vous pouvez dès maintenant vous préparer à venir. Vous arrivez samedi, on prie, on prie, on prie, on prie. Et puis dimanche aussi, c'est le culte. Et puis après le culte, vous pouvez partir. Donc, vous pouvez louer vos chambres d'hôtel et tout. Voilà. Donc, du 8 au 9, ce sera une retraite spirituelle. Ça, c'est en avril. Retraite spirituelle de Pâques. On va revenir là-dessus. Mais tout le mois de mars, là, c'est spécial délivrance. Tous les dimanches, rejoignez-nous ici à Tourcoing à partir de 10 h. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Voilà, vous pouvez nous appeler à notre contact 0033 7 51 51 25 16. Nous avons des navettes qui partent du métro Tourcoing-Gare, de la station Tourcoing-Gare à l'église. C'est juste 5 à 6 minutes, mais à la marche, c'est un peu plus long. Voilà, mais en voiture. Donc, si vous êtes, voilà, vous avez pris le métro, vous descendez, vous allez voir qu'il y a une navette, vous montez. La dernière navette va à 9 h 50 parce que le culte, c'est à 10 h. Mais vous pouvez marcher même du métro jusqu'à l'église. Voilà, vous mettez l'adresse et vous regardez sur votre portable, le GPS, vous allez trouver. Ce n'est pas compliqué, ou bien vous nous appelez, on vous indique. Venez prier, venez prier, venez prier. Ceux qui ont leur véhicule, voici l'adresse, mettez et venez. Tous les dimanches, on est ici à Tourcoing. La prochaine croisade de prière, c'est le samedi 11. Le samedi 11 mars 2023 à 14 h 30 à Aubervilliers, on aura la grande croisade de prière, croisade de combat spirituel et de délivrance. Ce mois de mars, nous sommes dans le combat spirituel et la délivrance. Venez chasser les démons de vos familles, chasser les démons de vos affaires, chasser les démons au niveau de votre santé, chasser les démons pour vos couples, pour vos enfants. Venez prendre votre délivrance, vous qui sentez des oppressions, vous qui sentez les esprits de mari de nuit, esprits de mort. Vous êtes dans la lourdeur, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous êtes juste mal à l'aise. Nous allons prier pour chasser les démons de vos vies. Nous allons prier pour briser les liens, les jougs qui sont sur vous, qui font que vous ne comprenez pas votre vie. Vous sentez qu'il y a des blocages, vous êtes malade, ça ne va pas. Ou alors, ça ne va pas dans votre couple, ou bien vos enfants, ou bien il y a une division dans vos familles. Donc, on se déplace tous à Aubervilliers le samedi 11 mars 2023, 14 h 30. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. C'est aussi la page Révérend Roger CK. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le pouvoir, un pouvoir, on l'exerce. Ce mois de mars, on combat au nom de Jésus.